Le différend sur le grand barrage de la Renaissance constitue l'un des dossiers géopolitiques les plus sensibles du continent africain. Pour le Caire, il ne s'agit pas d'un conflit politique, encore moins militaire, mais d'un différend technique et juridique lié au respect du droit international et à la protection des droits historiques sur les eaux du Nil. Lors de sa rencontre avec plusieurs ministres africains, le 20 décembre 2025, en marge de la deuxième édition du Forum de partenariat Russie-Afrique, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a tenu à réaffirmer la position officielle du Caire, une position qui repose sur un message central. L'Égypte ne s'oppose pas au développement de l'Éthiopie, mais refuse toute gestion unilatérale d'un projet susceptible d'affecter les pays en aval du Nil. La principale difficulté avec le droit international et l'ordre juridique international, c'est que les États sont souverains. Cette particularité de l'État, cet attribut signifie qu'on ne peut rien imposer à un État. Il n'est donc lié normativement que lorsqu'il a volontairement exprimé sa volonté. Et la voie idoine, la meilleure voie d'expression de la volonté de l'État, c'est la signature d'un traité. Donc, pour le cas de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, ils ne peuvent être juridiquement liés et de façon contraignante que par la signature d'un traité. Maintenant, qu'est-ce que ce traité doit inclure? Il doit inclure des éléments, un certain nombre d'éléments, et préciser qu'effectivement, il sera contraignant. Construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu, ce barrage hydroélectrique est perçu par Addis Abeba comme un levier de développement économique, tandis que l'Égypte et le Soudan y voient un risque potentiel pour leur sécurité hydrique. Le chef de l'État égyptien a insisté sur la nécessité de parvenir à un accord juridiquement contraignant encadrant le remplissage et l'exploitation du barrage. En adoptant ce ton, l'Égypte cherche à désamorcer toute perception de confrontation tout en maintenant une ligne rouge claire. La sécurité hydrique du pays n'est pas négociable. Le discours du président Al-Sisi met également en avant le dialogue comme seule voie viable, appelant à une coopération africaine fondée sur la confiance, la transparence et le bénéfice mutuel. L'Égypte dépend à plus de 90% des eaux du Nil. Et donc, un remplissage unilatéral, c'est une réduction importante du débit en période critique qui va affecter l'irrigation, qui va affecter la production d'électricité et aussi l'approvisionnement en eau potable. Ça, c'est pour le cas de l'Égypte. Après, vous avez le Soudan aussi qui bénéficie des eaux du Nil bleu, notamment pour l'agriculture et les barrages. Donc, une fluctuation brutale des flux pourrait entraîner des inondations ou des sécheresses imprévues en cas de mauvaise coordination. Alors, pour gérer ces risques, tout en maintenant la stabilité régionale, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appellera ici, ce que j'appellerais de la diplomatie préventive. Le dossier du GERD reste bloqué, mais le message du Caire est clair. Pas d'escalade, mais pas de renoncement non plus. Ce positionnement s'inscrit dans une stratégie diplomatique plus large. En s'exprimant devant les responsables africains, l'Égypte cherche à internationaliser sa lecture du dossier, à gagner un soutien régional et à présenter sa démarche comme responsable, modérée et conforme aux principes africains de règlement pacifique des différends.